Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est pour moi un honneur et un bonheur de vous accueillir ce soir pour la dernière cérémonie des vœux de ce mandat 2020-2026. C'est un moment toujours un peu particulier dans la vie d'une commune. C'est la possibilité de se replonger dans l'ambiance des événements marquants de l'année écoulée. C'est un temps d'espoir et, soyons honnêtes, un temps de retrouvailles autour d'un délicieux buffet fait maison. Cette cérémonie, c'est avant tout l'occasion de dire merci. En premier lieu, merci à vous, Lossoises et Lossois, présents ce soir dans cette magnifique salle de spectacle qu'est la Fileuse. Merci également à ceux qui n'ont pas pu se déplacer et qui nous regardent derrière leurs écrans grâce à la retransmission en direct, on dit maintenant une captation en live, réalisée par OB Studio. Merci également, malgré les conditions climatiques difficiles, vous êtes là en grand nombre ce soir et cela nous touche profondément, car votre présence montre à quel point nous partageons un attachement fort à notre ville, à sa vitalité, à son avenir. Un accueil tout particulier aux personnalités présentes ce soir. Alors, ce n'est pas très protocolaire, mais je remercie pêle-mêle les ministres, on ne sait jamais, députés, sénateurs, maires et élus des communes voisines, représentants de la préfecture, de la MEL, du département, de la région. Bref, tous ceux qu'on appelle quand on a un problème ou qu'on a besoin de sous. Votre présence nous réchauffe le cœur. Un grand merci également à nos associations et leurs nombreux bénévoles, véritables piliers de la vie locale, qui animent notre territoire tout au long de l'année par leur engagement, leur créativité et leur dévouement. Merci aux commerçants, aux artisans, aux entreprises, aux enseignants, aux professionnels de santé, aux acteurs culturels et sportifs, aux 600 agents municipaux et plus largement à toutes celles et ceux qui œuvrent parfois dans la lumière, souvent dans l'ombre, pour le bien-être de notre communauté. Merci et bravo au trio de jazz qui vous a accueilli à votre arrivée à la Fileuse, composé de Guy Despinois, Christophe de Croc et Ludovic Desmet. Merci à l'association Frères des Géants et à son légendaire et charismatique président, M. Carton, pour la présence dans le hall des petits géants. Bel oxymore. Et bien évidemment, je ne vous ai pas oublié. Un chaleureux remerciement et un grand bravo pour ce que vous faites à Madame Roda et à sa collègue Marine Lemire, qui interviendra en alternance avec elle. La traduction simultanée d'une langue orale en une langue visuelle est un exercice très exigeant. C'est la raison pour laquelle vous êtes deux ce soir. On peut les applaudir chaleureusement. Je vous propose pour commencer une promenade rétrospective dans notre ville grâce à une vidéo de quelques minutes que l'on pourrait appeler « Regard d'habitant ». Vous allez très vite comprendre pourquoi. La ville résonne au fil des saisons. Le carillon sonne, le temps passe, les événements et animations rythment notre vie. Au quotidien, je respecte ma ville. Je me promène régulièrement dans les rues lossoises. J'ai parcouru les parcs, les jardins, le marché du dimanche, les petits commerçants. J'ai encore plein de choses à y découvrir. Les événements s'y déroulent, notamment le week-end. Je cours avec mes amis. Notre point de rencontre est le parc de nature et de loisirs. J'aime me créer des souvenirs. Pour ma part, je me suis entraînée grâce à la course d'orientation proposée dans ce parc.
Je l'ai vu sur la page Instagram de la ville de Los. Je regarde tous les jours les stories, des petits moments de vie sont partagés. Cette année, des projets m'ont marqué et pas que sur les réseaux sociaux. Mes enfants ont un quotidien amélioré. La musique a résonné dans une ancienne imprimerie rénovée et ils ont dégusté de nouveaux plats à la cantine, plus locaux et de saison. Le nouveau conservatoire et la cuisine centrale, en quelques images, ça donne ça. J'ai eu l'occasion de profiter de nombreux spectacles, expositions, conférences et même du cinéma. La culture à Los, ce n'est pas qu'un nouveau conservatoire. C'est aussi s'asseoir sur les sièges colorés de la fileuse ou encore lire dans nos bibliothèques. Mon quartier à moi est en pleine transformation urbaine. Il y a beaucoup de travaux, mais je sais que c'est pour une ville repensée. D'ailleurs, je me souviendrai toute ma vie du 20 juillet dernier. Ah, le soleil, les fleurs et le 13 juillet, c'est près de la Pierrette que je passe mes étés. Et puis, les centres de loisirs ont fait le plein d'activités. Mes enfants ne s'ennuient plus. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de les emmener à l'école au beau jour. Cette fois, pour profiter d'animations dans les cours désormais beaucoup plus respirables. Regardez, eux, ce sont mes collègues. Ils sont tous agents municipaux et ils œuvrent au quotidien pour les habitants. Cette fois, ils se sont mobilisés pour les sensibiliser contre le cancer du sein. Je travaille au CCAS et je peux vous dire que Los est une ville santé. C'est aussi une ville où on se rencontre, où on s'amuse et où on crée du lien. Le temps passe et nous voilà déjà en 2026. Une année bien remplie et à mettre en musique. Chaque jour, des projets, événements et services de la ville vous sont proposés. C'est parti pour une nouvelle année avec de nouveaux souvenirs à se créer. Place à 2026! Avant de laisser la place au formidable orchestre de la ville, je souhaite revenir quelques instants sur cette très belle réussite qu'est le nouveau conservatoire à rayonnement communal, inauguré en avril 2025 et qui accueille désormais près de 700 élèves de tous les âges. Près de 2 ans de travaux ont permis de transformer ce vestige de l'ère industrielle de Los en un magnifique lieu d'enseignement artistique, spécialisé en musique et, ne l'oublions pas, en art dramatique. Vous avez certainement lu ou entendu que le conservatoire, notre conservatoire, a été nominé avec 4 autres projets issus de la France entière au concours de l'Équerre d'Argent dans la catégorie culture, jeunesse et sport. L'Équerre d'Argent est à l'architecture ce que les Césars sont au cinéma ou les Molières au théâtre. Il s'agit d'un prix décerné par un jury d'experts composé d'architectes, de critiques d'architecture et de promoteurs, je les oubliais. Être nominé, ce n'est pas anodin. Cela signifie que la réalisation architecturale fait partie des finalistes sélectionnés pour recevoir l'une des distinctions les plus prestigieuses de France. C'est valoriser bien sûr le travail de l'architecte, le maître d'œuvre, en l'occurrence l'agence Béal et Blancard, et du maître d'ouvrage, le donneur d'ordre, c'est-à-dire notre ville et ses services techniques, dont la compétence et la ténacité ont permis de mener à bien ce beau projet. Soyons beaux joueurs, le prix a finalement été décerné à l'aménagement du château de Foix, en Ariège. Bravo à eux.
En conclusion, le jury a préféré le foie à l'os, comment lui en vouloir? Il est temps maintenant de laisser place à la musique. En 1874 et 1875, le Norvégien Edvard Grieg compose une musique de scène pour la pièce de théâtre Peer Gynt du dramaturge Henrik Ibsen, norvégien également. Ils n'ont pas facilité les choses. Des 23 séquences, Grieg en sélectionnera 8 pour les arranger et les réorchestrer en 2 suites pour orchestre symphonique. L'orchestre de Los, appelé dorénavant l'Orchestre d'harmonie du Conservatoire de la ville de Los, l'OHCL, est dirigé de main de maître, je devrais dire de maestro, par M. Thomas Lehambre, directeur du conservatoire, va nous interpréter 3 extraits de la suite numéro 1, Au matin, La mort d'Az et Dans l'antre du roi de la montagne. Monsieur Lehambre, c'est à vous.
Il y a 2 ans, lors de cette même cérémonie des vœux, nous avions choisi de mettre à l'honneur 2 entreprises lossoises innovantes issues du secteur de la santé. Cette année, nous poursuivons cette volonté de valoriser l'innovation tout en élargissant notre regard. Nous aurons le plaisir de découvrir 2 entreprises, elles aussi lossoises bien sûr, porteuses de solutions concrètes pour les défis d'aujourd'hui et de demain. L'une est ancrée dans le domaine de la santé, l'autre tournée vers les mobilités alternatives. Engagée pour des déplacements plus sûrs et plus durables, notre ville de Los confirme son soutien aux mobilités douces. La mise en place de la limitation à 30 km/h, le déploiement de nouvelles bandes cyclables, le développement d'une piste cyclable entre Haubourdin et Los le long du chemin de fer, ou encore la création d'un cheminement doux entre Eura-Santé et le quartier d'Hennequin en sont quelques exemples concrets. Récemment, ce sont 3 garages à vélo collectifs qui ont été mis à disposition des habitants de notre ville. Répartis dans 3 quartiers, ils sont gérés par l'entreprise à but d'emploi La Pioche. Toutefois, les entreprises et les collectivités elles-mêmes doivent également adapter leur flotte et leurs moyens de locomotion. Le premier entrepreneur que nous recevons ce soir s'inscrit parfaitement dans cette démarche. Voilà près de 5 ans que ce Lossois, ingénieur en design industriel, développe et teste ses prototypes d'un tricycle électrique qui pourrait devenir un jour un remplaçant de la camionnette et du quad à moteur thermique. J'ai le plaisir d'accueillir M. Deberg, concepteur et fabricant du Moduléo. Ce sont des tricycles électriques qui doivent être en train de recharger. Manifestement, M. Deberg est venu en famille, avec son épouse, madame, et son fils, je crois, là-bas. Bienvenue à vous. Ma passagère. Enchanté. Merci. Ça fait vélo-taxi, vous voyez. Alors, malgré leur aspect un peu impressionnant, on voit qu'apparemment, ils sont très faciles à conduire, même si je pense que vous devez être un peu entraîné en tant que fils de ce concepteur. J'ai vu que quand vous êtes arrivé, vous avez appuyé sur un petit bouton, là. Ça sert à quoi, en fait? Oui, alors ça permet de verrouiller le vélo. C'est un triporteur pendulaire, il a le comportement d'un vélo traditionnel, et il n'y a pas besoin de béquiller. Donc là, le vélo tient tout seul. Ah oui, d'accord. Alors, Moduléo, évidemment, on pense tout de suite à modularité. J'ai vu qu'ici, vous étiez 2, grâce à une deuxième selle. Tout à fait. Ici, le jeune homme avait un sac à dos. Oui, alors Modulo va s'adapter à votre usage, il est modulable. Et donc, il va vous faire une petite... Thibaut va vous faire une démonstration. Et donc, on va passer d'une fonction... Donc, si on veut transporter des outils, par exemple? Sans problème. Donc, vous voyez, en 3 secondes... Clic, clac, vous passez d'une fonction sac à dos
pour du déplacement personnel à une fonction utilitaire avec un caisson qui peut prendre 80 kg, des pelles, des râteaux pour du service technique par exemple. Très simple. Très bien. Ah bah, puisqu'on parle de service technique, je regarde les maires et élus des communes. S'ils veulent transporter quelque chose de plus important, comme une tondeuse par exemple, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Comment peut-on faire? Ah bah, écoutez, facile. Je vous fais une petite démo. Voilà, donc Moduléo peut prendre des remorques. Voilà, c'est un vélo tracteur et on peut tracter jusqu'à 250 kg. Parfait, super. En toute sécurité. Bon, à l'évidence, votre vélo a beaucoup de qualités, modularité, grande facilité d'usage, quelle que soit la personne qui le conduit. Je propose que l'on regarde une petite vidéo qui va nous montrer toutes les possibilités de ce nouveau tricycle électrique. Avec plaisir. Alors la première question qui vient à l'esprit, c'est en imaginant ces tricycles, quel problème vouliez-vous résoudre ou quel besoin vouliez-vous satisfaire? Alors tout d'abord, merci à Madame le maire et ses équipes pour la mise en avant de ce projet, bien sûr. Et donc Moduléo propose de faciliter l'usage du vélo cargo et plus précisément du triporteur. Voilà. On a 3 roues, donc en alternative aux véhicules thermiques. Alors on connaît tous le triporteur des villes, plus ou moins. Le but, c'est vraiment d'étendre son usage aux campagnes, avec un vélo qui allie la stabilité, la capacité du triporteur et l'agilité d'une bicyclette. Donc le vélo va s'adapter à vous très facilement, quel que soit votre niveau de pratique du vélo, quel que soit le type de terrain. D'ailleurs, dans la vidéo, on a vu une certaine Hélène. Alors, Hélène, c'est ma maman, et elle a 82 ans. Et elle a eu le Moduléo en main, franchement, en 2 coups de pédale. Très simple. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter votre tricycle un peu plus en détail et puis nous expliquer ce qui le rend innovant? Oui, alors Moduléo, c'est plusieurs innovations en une. C'est une architecture qui est absolument unique au monde. C'est-à-dire qu'on va charger, comme vous le voyez, sur 2 roues arrière motrices qui sont strictement indépendantes, avec un amortisseur. Donc, ce qui évitera de se casser les reins à de grand âge. Et donc, ça va surtout offrir beaucoup de stabilité au vélo et de stabilité, vous voyez, en virage. Donc, ça va vous permettre de prendre de la vitesse sereinement, sans aucun problème. Par ailleurs, on a un système de multi-chargement, vous voyez, qui est ici, qui est très très bas entre les roues. Donc, on a un centre de gravité qui est extrêmement bas, ce qui va améliorer la stabilité du vélo. Et ce module, il est complètement démontable, comme on l'a vu, ce qui va permettre au vélo de s'adapter à votre besoin. Enfin, le cœur de ce vélo, eh bien, c'est son moteur. Il est fabriqué à Amiens par Valeo. C'est le premier moteur au monde à intégrer une boîte de vitesse automatique. Il n'y a plus de dérailleur. Ça va être extrêmement fluide. Vous êtes concentré sur votre travail et sur votre route. Et enfin, le châssis, aluminium très léger. Vous voyez, il est composé de plusieurs pièces. Donc c'est un gros Lego. Ce qui va permettre surtout de fabriquer avec une industrie française
locale. Ces pièces vont être, alors notamment à l'Équin et Vambrochy, dans laser tube, laser performance. Ces pièces vont être envoyées directement vers mon atelier, de manière démontée, compacte, pour être assemblées avec une main-d'œuvre potentiellement éloignée de l'emploi, ou via un ESAT ou une fabrique de l'emploi. On est en discussion d'ailleurs avec la fabrique de l'emploi de l'os actuellement. Très bien. Alors même si on l'a vu un petit peu dans votre vidéo, mais quels sont les principaux publics visés par Moduléo ? Alors depuis 2 ans, j'ai fait beaucoup de salons et de tests terrain. J'ai rencontré beaucoup de professionnels qui m'ont énormément appris. Ça va des pompiers. Ici, on a ce modèle pompier, pour qui j'ai développé une remorque porte-civière pour pouvoir accéder aux victimes, là où le camion ne peut pas accéder. En passant par le monde agricole, maraîcher, vignerons, éleveurs, j'ai été jusqu'en Bretagne pour les rencontrer dans leurs champs. On a également les métiers forestiers, animaliers, avec un outil qui va respecter l'écosystème. Et puis les parcs hôteliers, Utopia, grosse chaîne de camping m'a contacté, et également les collectivités, bien sûr. Alors on a la mairie de Bavay qui doit s'équiper prochainement avec le premier Moduléo. C'est une grande nouvelle. Et puis la mairie de Mouveau qui doit tester prochainement. Très bien. Le but, c'est vraiment d'offrir un outil inclusif qui puisse apporter également une image valorisante à l'activité, à vos clients, à vos administrés. C'est vraiment essentiel. Et puis, excusez-moi du terme, mais ce vélo, il a une gueule, si je peux dire. Et c'est super important pour vos collaborateurs d'être fiers de son outil de travail. Et ce vélo peut être utilisable partout, sur route, en ville, il n'y a aucune limite ? Oui, sans problème. Alors, il est autant à l'aise en ville qu'en campagne. Il est homologué 25 km/h. Il est sans permis, il prend les pistes cyclables, il est très compact, 76 cm de large, il passe une porte, aucun problème. Pour autant, on peut le proposer en version débridée plus puissante pour le monde agricole, en terrain domaine privé, non homologué, ou sur route de manière dérogatoire pour les services publics d'urgentisme, police, pompiers, armée qui m'a approché également, en version plus puissante. On a 3 freins hydrauliques, on peut aller jusqu'à 45 km/h en version débridée, donc c'est un vrai outil efficace également de rapidité. Alors, vous avez dépassé manifestement le stade du prototype, la production également est en route, la commercialisation débute. Est-ce que vous cherchez des partenaires institutionnels ou industriels pour aller plus loin ? Industriels, on est bien entouré, mais oui, sur les batteries notamment, il y a un vrai sujet de recyclabilité, réparabilité des batteries. Et puis d'un point de vue un peu plus institutionnel, effectivement, je lance un petit appel à tout contact en fait, qui pourrait ouvrir les portes de quelques marchés publics qui sont face quand même à l'enjeu de la transition énergétique. Oui, bien sûr. Preneur. Quel message souhaitez-vous transmettre aux habitants et aux élus qui sont présents ce soir ? D'abord, je dirais que le vélo, c'est bon pour la santé. Faut rappeler que ça fait économiser 5 milliards d'euros par an aux Français en économie de dépenses publiques, de santé. Et puis surtout, je dirais que Moduléo, c'est plus qu'un vélo, c'est une vision globale, vraiment globale, d'un produit durable, responsable, qui s'inscrit dans une économie sociale solidaire, avec une chaîne de valeur à très faible empreinte carbone et à forte valeur sociale et territoriale. Très bien. Et si vous deviez faire un vœu ce soir en rapport avec votre intervention ? J'en ferai plein des vœux, mais c'est vrai que, comme je vous disais, on a une série de 10 vélos qui va être proposés à la vente. Ce serait que ces 10 vélos fassent plein de bébés Moduléo maintenant, que vous voyez passer devant chez vous, pour une ville apaisée, avec un petit peu moins de voitures. Très bien. Un grand merci à vous. Un grand merci pour cette intéressante présentation. On voit que vous êtes un passionné et on souhaite beaucoup de succès à ce Moduléo. Je précise pour ceux qui voudraient le voir de plus près qu'un 3e tricycle sera présent en bas dans la salle de restauration. Et évidemment, M. Deberg sera là et vous pourrez lui poser toutes les questions que je n'ai pas posées ce soir. Un grand merci à vous. Au revoir.
Nous l'avons évoqué à diverses reprises, l'Oss est une ville santé. Par les hôpitaux qu'elle accueille sur ou très près de son territoire, comme l'hôpital Mère et Enfants, l'hôpital Cœur-Poumon, le GHLH, l'hôpital commun à Loos et au Bourdin, et bien d'autres. Par les nombreux lieux d'enseignement et de formation qui y fleurissent, comme la faculté de médecine, l'Institut de formation en kinésithérapie, l'école d'orthophonie et bien d'autres. Par les structures inclusives d'éducation et de formation, comme le RDV, l'établissement régional pour les déficients visuels, l'Institut médico-éducatif L'Éveil et bien d'autres. Par les nombreuses actions menées au quotidien par la ville, telles que la lutte contre les drogues et conduites addictives, son engagement contre l'usage détourné du protoxyde d'azote ou encore les podcasts de Radio Santé. Et bien évidemment par le site d'excellence Eurasanté, implanté au cœur du plus grand campus hospitalo-universitaire d'Europe et dédié aux industries de santé. Ce qui nous amène à la seconde entreprise que nous avons souhaité mettre en avant ce soir, la société Japet Médical. Alors si je vous parle d'exosquelette, je suis convaincu que beaucoup d'entre vous vont voir apparaître une image mentale d'un humanoïde mi-homme, mi-machine entre Robocop et Iron Man. Il est vrai que le nom de l'entreprise entretient l'ambiguïté, car dans la mythologie grecque, Japet est l'un des principaux titans. Pourtant, rien de tout cela ici. Le produit phare de cette entreprise innovante pèse moins de 2 kilos. J'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir un des associés de cette start-up, qui n'en est d'ailleurs plus vraiment une, puisqu'elle fête cette année ses 10 ans d'existence, M. Pierre Lelard. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Alors, puisqu'on parle de santé, c'est vrai qu'en ce début d'année et au moment des vœux, on a tous l'habitude de souhaiter une bonne santé. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est absolument nécessaire et vital pour pouvoir mener différents types d'activités, d'être en bonne santé. Alors chez Japet, ce n'est pas seulement un vœu annuel, c'est notre préoccupation au quotidien de travailler sur les sujets de santé et de santé notamment au travail. Effectivement, il y a dans le monde du travail 2 enjeux majeurs qui sont les troubles musculo-squelettiques, donc toutes les difficultés que l'on peut rencontrer dans l'exercice du travail, et puis un deuxième sujet qui nous tient particulièrement à cœur, qui est le maintien dans l'emploi de personnes qui ont subi ou vécu des pathologies de différents types. Et effectivement, on œuvre au quotidien chez Japet pour soulager ces situations. Alors, notre conviction, elle repose sur un principe qui est simple, c'est de mettre à disposition des techniques robotiques, vous le voyez sur l'image, et vous le voyez aussi sur moi, au service de la santé pour protéger la zone lombaire au niveau du corps et ainsi libérer les capacités de l'être humain. Le robot, chez nous, ce n'est pas un robot humanoïde comme vous l'avez dit, il s'agit simplement d'accompagner tous les mouvements. Et c'est le Japet W+, que je porte sur moi ce soir, est la seule solution au monde qui accompagne tous les mouvements, quels qu'ils soient, à 360 degrés. Alors, comment ça fonctionne? C'est souvent la question qu'on se pose. On voit différents composants. C'est une structure textile avec des moteurs. Et ces micromoteurs, ils agissent un peu comme un amortisseur sur une voiture ou sur un vélo, puisque c'était l'exemple précédent. Ils ont pour vocation de venir amortir l'ensemble des chocs que peut subir le corps dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'autres activités d'ailleurs. Elles ne sont pas que professionnelles. Et en fait, on va pratiquer avec ces moteurs une forme d'étirement qui va venir décompresser, soulager la zone lombaire et ainsi permettre de limiter la douleur ou de la soulager en tout cas, et puis d'éviter, quand on est dans des situations de prévention, d'éviter de venir écraser le disque entre les 2 vertèbres et donc de connaître une usure prématurée de ce disque et toutes les pathologies qui peuvent être associées.
Alors pourquoi on a cette conviction et pourquoi je suis relativement affirmé dans mes propos sur le sujet? Tout simplement parce qu'il s'agit d'un dispositif médical. Et donc, comme tout dispositif médical, nous avons mené un certain nombre d'études cliniques qui nous permettent de démontrer tout ce que je suis en train de vous dire ce soir. Alors, on a souhaité, nous, développer, et vous l'avez très bien précisé tout à l'heure, une solution qui est simple, pas lourde, pas invasive, et qui a été co-conçue avec des utilisateurs de telle manière à ce qu'ils s'intègrent parfaitement dans les situations de travail. Et vous le voyez d'ailleurs, j'en suis l'exemple, je le porte ce soir sous ma veste. On voit que ce n'est pas un objet extrêmement encombrant. La plupart du temps, il est porté sous les vêtements de travail et on peut fonctionner avec de manière simple, sans aucune contrainte, sans aucune gêne dans ces différents mouvements. Je pourrais courir, marcher, peut-être même danser, puisque c'est un soir de fête. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas bridé dans mes mouvements. Alors, on a aujourd'hui, vous l'avez dit, on a déjà quelques années d'existence et on a aujourd'hui 2000 dispositifs de ce type qui sont déployés sur l'ensemble du territoire français, dans les entreprises principalement. C'est effectivement une solution qui s'adresse à toute taille d'entreprise. Donc, aussi bien pour les artisans du bâtiment qui ont une exigence au niveau des efforts qu'ils font qui sont importants, mais également dans toutes les grandes industries, l'industrie agroalimentaire, l'industrie chimique, la logistique, et puis bien d'autres métiers qui sont tous physiquement exigeants. On est très attentif sur l'ensemble de ces déploiements, puisqu'on a des objectifs qui sont extrêmement élevés, qui sont d'éviter la douleur, de réduire la fatigue et puis de préserver bien sûr l'ensemble de la santé des utilisateurs, des travailleurs dans les entreprises. Et c'est vrai que préserver la santé de ceux qui travaillent, c'est aussi préserver l'équilibre à l'intérieur de nos entreprises, à l'intérieur de nos territoires. En parlant de territoire, j'en viens à la ville de Los, puisqu'on est installé depuis quasiment l'origine de l'entreprise sur la ville de Los, d'abord au sein des établissements hospitaliers, puis rapidement au sein du parc Cura-Santé. Et 2025 a été pour nous une année très particulière, puisqu'on a créé la première usine de fabrication de ces objets sur la commune de Los cette année au sein du parc Cura-Santé. Donc on assure maintenant, et ceci depuis le mois de juillet dernier, l'ensemble de la fabrication et du déploiement de ces solutions à partir d'ici, tout près de nous, tout près de vous. Et effectivement, ce qui nous tient à cœur, c'est de localiser nos savoir-faire au sein du territoire, au sein de la métropole. On a un produit qui est la combinaison finalement de la technologie textile, de technologie robotique et puis aussi de sciences médicales qui sont toutes historiquement installées dans nos territoires. Donc on a comme vocation de renforcer la proximité, bien sûr, avec nos partenaires, de créer de l'emploi local et puis de participer activement à la dynamique du territoire. Alors pour cette nouvelle année, vous avez posé la question à mon collègue précédent, quels étaient ses vœux. Les vœux de toute l'équipe de Japet Médical, ils sont simples, ils sont d'être plus proches de ceux qui en ont besoin, puisqu'on veut être proche de ceux qui ont cette difficulté ou ces difficultés au niveau de la zone lombaire, et puis de rendre notre solution de plus en plus accessible pour préserver ce que nous avons de plus cher, à savoir la santé. Donc au nom de toute l'équipe Japet, je vous souhaite une excellente année et surtout une excellente santé. Un grand merci pour cette présentation fort intéressante. Merci à vous pour l'accueil. Une petite question pratique. Est-ce que vous allez rester un petit peu à la fin? Alors, comme l'a dit mon collègue précédent, on va se retrouver ensuite, si j'ai bien compris, à l'étage inférieur. Tout à fait. Et donc, je pourrai répondre à toutes les questions, bien sûr, et toutes les questions sont bienvenues. Et puis, vous présenter la solution dans le détail, l'expliciter sur le plan technique si nécessaire. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci encore pour votre accueil et votre invitation. Bonne soirée à vous. Si je vous demandais à brûle-pourpoint, vous souvenez-vous où vous étiez le dimanche 20 juillet 2025
à 11h30 précise. Je suis convaincu que la grande majorité d'entre vous serait à même de me répondre. À ce propos, dans son édition du 23 décembre 2025, La Voix du Nord titrait un long article de 2 pages pleines par, je cite, « Le dynamitage de la tour Kennedy à Los, le sujet le plus marquant de 2025 ». Un sondage réalisé auprès des lecteurs de l'édition d'Armentières-les Web a montré que pour 57% des personnes interrogées, la démolition de la TK, comme on l'appelait, la tour Kennedy, a été le sujet qui les a le plus marqués en 2025. Montrant, si besoin était, que cet événement exceptionnel, qui a pourtant duré moins de 5 secondes, a rayonné bien au-delà des limites de notre territoire. Je ne reviendrai pas sur les multiples raisons qui ont conduit à la décision de détruire cette tour. Les problèmes insolubles d'accessibilité, la présence importante d'amiante ou encore les coûts exorbitants de l'entretien lié aux exigences de sécurité de cet immeuble de grande hauteur ont été expliqués à de nombreuses reprises. Cette démolition spectaculaire est une étape clé du renouvellement urbain de ce quartier. Elle va permettre d'engager la requalification des espaces publics, essentiels pour reconnecter le quartier à la ville d'un côté, à la métropole de l'autre, par un accès à la Lino. Elle va permettre également de débuter les reconstructions de logements durables et d'équipements publics, comme la Maison des enfants et des parents, qui regroupera tous les services de la ville liés à l'enfance et dont on a posé la première pierre il y a quelques semaines. D'autres réalisations ont déjà vu le jour. C'est le cas en particulier de la nouvelle cuisine centrale commune à Los et au Bourdin, inaugurée cet automne et qui fournit près de 2000 repas par jour aux enfants des écoles de ces 2 villes. L'espace dégagé amènera la création d'une centralité accompagnée d'un mail paysager et d'une nouvelle offre commerciale et de santé. Tout cela avec pour objectif de faire des Olivos un écoquartier attractif où la nature aura toute sa place, désenclavée, favorisant les mobilités douces avec une offre diversifiée de logements. Je vous propose de revivre cet exceptionnel événement grâce à un film tourné par la ville, par White Rabbit Pictures, agence française, si, je vous assure, de création audiovisuelle basée à Lille. Quand on vous parle de la ville, vous pensez peut-être à ses routes, ses commerces, ses bâtiments. Et si on imaginait la ville comme un être vivant? Un être en mouvement, qui a besoin d'espace, de nature et de respiration pour s'épanouir. Dans la ville de Los, le quartier des Olivos avait son point de repère, la tour Kennedy. Construite en 1968, elle est progressivement devenue moins attractive. Le quartier qui l'entoure a toujours de grandes qualités, comme par exemple ses nombreux arbres, mais est trop isolé de la ville et ses bâtiments sont vieillissants. C'est pour cela que le quartier a été retenu par l'ANRU pour son programme national de rénovation urbaine. La métropole européenne de Lille et la ville de Los, avec leurs aménageurs, la SPL Euralille et les bailleurs sociaux du quartier, œuvrent de concert pour ce projet. Le quartier des Olivos à Los, c'est un des quartiers stratégiques et emblématiques du travail que Partenord Habitat a mené aujourd'hui pour accompagner la réhabilitation de ces grands quartiers qui ont fait l'objet de constructions dans les années 60, sur lesquels il y a énormément d'enjeux, sur des démolitions, des reconstructions, des reconfigurations d'espaces publics. Pour répondre au mode de vie actuel, il faut faire évoluer la ville autour de ceux qui y vivent. Aujourd'hui, ce quartier va être désenclavé, on lira plus facilement le quartier, on ne s'y perdra plus, et donc ceux et celles qui n'habitent pas dans le quartier y viendront beaucoup plus volontiers. Pour construire ce futur quartier, il faut d'abord dire adieu à la tour Kennedy. La destruction d'un bâtiment peut se faire de 2 façons. La méthode progressive, le grignotage est réalisé avec des engins mécaniques. La tour est bien sûr trop haute pour l'envisager, alors ce sera le foudroyage. Une méthode rapide utilisant des explosifs. Foudroyage, c'est tout simplement, on va créer le vide à l'intérieur du bâtiment en faisant sauter ou dynamiter des étages. Ça part de la partie basse, des sous-sols, jusqu'au 27e étage.
La méthode du foudroyage est choisie parce qu'elle comporte plusieurs avantages. On a un premier avantage qui est une maîtrise de la pénibilité des conditions de travail pour les travailleurs sur le chantier. On a également un avantage lié à la maîtrise des délais. Le dernier, bien sûr, c'est la capacité à maîtriser les nuisances, donc des nuisances qui sont réduites pour les habitants qui habitent proche de la tour. Après sécurisation de la zone, les explosifs seront placés à des endroits stratégiques pour générer l'effondrement de la tour sur elle-même. La partie amorçage proprement dite des explosifs va être à moins d'1 seconde, mais la chute du bâtiment devrait avoisiner une dizaine de secondes. Et qui va laisser au sol 19 000 tonnes de gravats, 19 000 tonnes, 90% recyclés, concassés, réutilisés pour les routes futures qui seront faites dans le département. Demain, vous découvrirez des espaces repensés, des bâtiments rénovés et des nouvelles constructions avec les logements, des commerces, des services et aussi des écoles rénovées, un restaurant scolaire et sa cuisine centrale, des jardins et des aires de jeux aérées. La Cité des enfants et des parents donnera un meilleur service à la petite enfance, aux familles qui ont besoin effectivement de ce service pour pouvoir travailler, pour aider effectivement les parents qui en ont besoin dans l'exercice de la parentalité. Un quartier pensé pour les familles, dans un cadre de vie agréable pour vivre, grandir, partager. Les Olivos se préparent pour conjuguer le monde au futur. Dans notre projet de renouvellement urbain, il y a une démarche écoquartier que nous avons introduite. Donc toute cette politique nature en ville, toute cette politique environnementale, toute cette politique de vie dans le quartier sera mise en œuvre et valorisée par les espaces publics que nous allons aménager, que nous allons améliorer par rapport à ce qui existe aujourd'hui. C'est une opération hors du commun et qu'on mène certainement qu'une seule fois dans sa vie et qui nécessite beaucoup de coordination entre chaque partenaire, chaque institution. Les partenaires Habitat entendent bien être un acteur clé pour accompagner la ville et le territoire dans la réhabilitation de ce quartier. On peut imaginer énormément de choses à partir du moment où on crée un cadre qui est attractif et qui est bien pensé. Ensuite, ce cadre va vivre. Mon rôle dans cette cérémonie touche à sa fin. Il me reste toutefois 2 ou 3 petites choses importantes à vous dire. En premier, à titre personnel, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2026, pleine de projets, de réussites et de joie partagée. Ensuite, je vous rappelle que nous vous attendons après le traditionnel discours de Madame le maire, tout en bas de la fileuse pour le non moins traditionnel buffet de l'amitié, entièrement préparé par l'équipe de la nouvelle cuisine centrale de Los et Aubourdin et servi par le service restauration de la ville de Los. Et pour terminer, donc, j'appelle sur scène Madame le maire, le conseil municipal des enfants et le conseil de la jeunesse lossoise. Bonne fin de soirée. C'est pas le mien.
Voilà. Ah, il va falloir s'habituer à la lumière. Monsieur le régisseur, est-il possible d'avoir un petit peu moins de lumière dans les yeux, s'il vous plaît? Ça serait super gentil. Merci beaucoup. Pour que je vous voie un petit peu quand même. C'est très émouvant, cette cérémonie des vœux du 10 janvier 2026. Je vais d'abord commencer par saluer tous nos invités. Monsieur Paul-Marie Clodon, préfet délégué à l'égalité des chances. Monsieur Guylain Cambier, sénateur. Monsieur Franck Dersin, sénateur. Monsieur Aurélien Lecoq, notre député. Monsieur Ivan Hutchinson, représentant Monsieur Xavier Bertrand pour le Conseil régional. Madame Frédérique Sels, vice-présidente du Conseil départemental. Monsieur François-Xavier Cadard, vice-président du Conseil départemental. Monsieur Mathieu Corbillon, vice-président de l'ABEL. Monsieur Pierre Béharel, maire de Bourdin. Madame Catherine Lefebvre, maire de Beaucamp-Ligny. Madame Martine Simon, maire d'Anglo. Monsieur Patrick Proisy, maire de Fâche-Tuménil. Madame Marie-Josée Kramart, maire de Fournan-Webb. Madame Dominique Gantier, maire de Houplain-en-Couanne. Monsieur Christian Lewil, maire de Sequedin. Monsieur Yazid Belabès, maire de Sante. Monsieur Karim Lazouni, maire de Péranchy, représenté par son adjoint. Monsieur Alain Gons, maire de Touflers. Monsieur Didier Bossu, premier adjoint au maire d'Embrun. Monsieur Jean-Louis Bliss, premier adjoint de Chéran. Monsieur Christophe Gras, adjoint au maire d'Annelin. Monsieur Laurent Gailloux, adjoint au maire de Don. Monsieur Grégory Mittenard, adjoint au maire de Lincel. Et également Madame l'adjointe de Monsieur Jean-Gabriel Masson, maire de Fromelles. Madame Véronique Delcourt, avec qui nous travaillons beaucoup, présidente de la CAF du Nord. Monsieur Didier Gosset, doyen honoraire de la faculté de médecine. Madame Séverine Labou, directrice du groupement hospitalier de Los-au-Bourdin. Madame Sonia Jumelin-Diallo, directrice de cabinet du doyen de la faculté de médecine, Monsieur Lacroix. Monsieur le Président de la Chambre des métiers, Monsieur Étienne Vervac, directeur général d'Ora Santé, Monsieur Philippe Vandamme, lieutenant-colonel, conseiller réserve du gouverneur militaire de Lille, Monsieur le commandant Éric Vrebel, lieutenant Jennifer Goudry, notre valeureuse chef des sapeurs-pompiers de l'Oss, accompagnée de toute son équipe, et je vous demande de les applaudir très fort, les pompiers. Les pompiers qui sont parfois caillassés et tout le monde trouve ça absolument scandaleux quand ils volent au secours d'autrui. Madame Naïma Charouti, principale adjointe au Collège de Berre, Monsieur Maxime Bitter, directeur général de LMH, Madame Céline Dejonc, directrice de l'agence Partenor de Los, Madame Karine Bonas, responsable de l'agence Vilogia de Los. Nous travaillons beaucoup avec les bailleurs sociaux à Los, comme vous le savez. Monsieur Joël Leny, directeur régional Action Logement. Nous travaillons également avec Action Logement pour la première opération de diversification dans le quartier des Olivaux. Monsieur Othman Kebab, directeur de programme à Habitat du Nord. Madame Raphaël Robiquet, directrice générale de notre concessionnaire d'aménagement du quartier des Olivaux, de la SPL Euralille, et toute son équipe ici présente. Madame Claire Bruat, directrice de l'habitat et du logement à la MEL. Madame Claire Tavé, directrice de l'aménagement et du territoire à la MEL. Monsieur Vincent Bougamont, directeur général de la Fabrique des quartiers. Monsieur Benoît Delbar, directeur d'exploitation chez Devera, qui est lossois, et avec qui j'ai été beaucoup en relation ces derniers 15 jours. Merci, monsieur Benoît Delbar, pour tout l'accompagnement qui a été le vôtre. Madame Sandrine Delplanque, directrice générale d'ILEO. Monsieur Arnaud Évrard, directeur de notre régie municipale d'électricité. Madame Claire Dramé, directrice d'Apronet, entreprise d'insertion qui travaille beaucoup pour la ville de Los puisqu'elle est en charge du marché de propreté. Mesdames et messieurs les présidentes et présidents d'associations, mesdames et messieurs les bénévoles accompagnants, les présidentes et présidents d'associations, vous qui faites vivre la commune, chers élus lossois qui m'entouraient, chers agents qui êtes dans la salle, qui travaillaient ensemble chaque jour à bâtir notre œuvre commune, chers lossoises, chers lossois, chers amis venus d'ailleurs, qui nous faites aujourd'hui l'honneur et la joie de votre présence. Vous êtes très nombreux.
et les enfants et les jeunes qui sont autour de moi et qui sont très courageux d'être debout et d'écouter un discours qui ne va pas être très long. Pourquoi ne va-t-il pas être très long ? Eh bien, parce que cette année est très particulière. Et mes propos de ce soir s'inscrivent dans ce contexte particulier. Vous allez en effet échapper à toute une partie habituelle du discours, c'est-à-dire au projet pour l'année 2026, même si à l'os, les projets et les idées ne manquent pas. Nous sommes en effet en période de réserve électorale et les règles doivent être scrupuleusement respectées. Nous devons également éviter un retour dans le passé antérieur au 1er janvier 2025. Alors, de quoi vais-je pouvoir vous parler sur une période aussi réduite ? Eh bien, je vais vous présenter 7 vœux à partager avec plus de 23 000 Lossois, dans l'espoir que ces vœux deviennent une réalité visible sur le terrain. Pourquoi 7 vœux ? Parce que 7, c'est le chiffre sacré de nombreuses religions et traditions spirituelles. C'est un chiffre qui symbolise la recherche de l'accomplissement et de la sagesse, ce à quoi je m'affaire depuis quelques très nombreuses années. Le discours que j'ai écrit pour vous ce soir n'a pas choisi la voie la plus facile. Il respecte profondément chacun de vous dans sa diversité sociale, culturelle ou cultuelle. J'adresse en premier lieu de tout cœur à chacune et à chacun de vous le vœu d'aller bien, ou mieux, en son corps et en son esprit. À Loos, nous avons la chance de pouvoir nous revendiquer comme une ville santé. Nous disposons, en plus d'un service santé très actif au CCAS, de l'émission radiophonique Radio Santé Loos, qui contribue à libérer la parole et à informer largement le public sur les enjeux de santé physique et mentale. La ville est totalement mobilisée dans la lutte contre le protoxyde d'azote, un fléau sanitaire aux conséquences dramatiques contre lequel nous nous battons sans relâche depuis la découverte des premières capsules sur les trottoirs lossois. Je vous souhaite ensuite, et c'est mon deuxième vœu, de rencontrer demain, après-demain et toute l'année les personnes que vous appréciez et que vous aimez. Je vous souhaite qu'elles soient en bonne santé ou en voie de la retrouver. Je vous souhaite encore de ne pas être seul et de trouver une épaule amie autant de fois que nécessaire. Ou bien d'être, pour d'autres, cette présence fidèle sur laquelle on peut s'appuyer. Je nous souhaite collectivement, pour mon troisième vœu, de trouver ensemble, au travers de nos expériences de vie, la voie d'un progrès continu, dans un monde en métamorphose, où les grandes traditions spirituelles s'enrichiront mutuellement, avec bienveillance, sans recherche de la prééminence de l'une sur l'autre. Le vœu de progrès débute par la lutte contre l'obscurantisme, l'extrémisme et toutes les formes de violence. Il y a des dates qui obligent. 10 ans après les attentats de Paris, alors que la guerre frappe encore l'Ukraine et le Proche-Orient, alors que l'autoritarisme et l'appétit de l'ogre progressent aux États-Unis, dont les frontières flirteraient désormais avec le Groenland et le Venezuela, au mépris assumé des fondements du droit international, à l'image de leur cousin, l'ours russe, et ce jusqu'à nourrir une controverse entre légalité et légitimité, version philosophique d'un principe que l'on dirait supérieur à la loi elle-même, n'est-ce pas, monsieur le sénateur Dersin ? À l'heure où les coups d'État menacent, où l'antisémitisme tue jusque dans les pays que l'on croyait préservés, à l'heure où les enfants et les familles de Gaza et de Cisjordanie meurent par dizaines de milliers, nous savons que rien, ou presque, n'est jamais définitivement acquis. Tous ces conflits ne sont pas lointains. Ils nous touchent dans nos vies, dans nos repères, dans nos équilibres, et nous précipitent dans un inquiétant vertige. Le temps des guerres entre les civilisations devrait normalement être révolu avec les connaissances qui sont les nôtres aujourd'hui. Or, c'est loin d'être le cas. Est-ce parce qu'en définitive, il y a souvent un personnage trop autoritaire pour prendre la mauvaise décision à l'instant crucial ? La paix a un prix. Ce prix se nomme mémoire, engagement, lucidité. À Loos, en 2025, nous vivons cet engagement toute l'année, en préparant avec grand soin les cérémonies de commémoration, sans cesse réimaginées du train de Loos, du 8 mai, du 11 novembre.
Cela transparaît au travers du travail du Conseil municipal des enfants et du Conseil de la jeunesse lossoise, qui apprennent très tôt ce que signifie civisme, respect de l'autre, responsabilité collective, action concrète de terrain, pour traduire au quotidien la transmission vivante des valeurs et de la mémoire. Notre société mutante exige de nous une intelligence différente de celle qui prévalait au XXe siècle. Nous vivons une période charnière, comme il y en eut peu dans l'histoire, période révélée et accélérée par la révolution numérique qui a transformé nos existences et crée chaque jour des ponts entre toutes les composantes et activités de l'espèce humaine. Or, chaque pont peut être destructeur pour l'homme. Chaque pont peut être salvateur pour l'homme. Le bon choix est toujours possible. Il suffit de le vouloir. Notre société n'a jamais disposé d'autant d'outils pour nous simplifier la vie. Et pourtant, ces mêmes outils nous happent, nous volent du temps, grignotent notre attention et parfois notre capacité à créer. Dans un monde de tentation, l'intelligence artificielle, si elle est bien exploitée, peut nous débarrasser de tâches matérielles peu gratifiantes. Mais elle peut aussi nous entraîner de manière insidieuse vers des compilations brillantes, pseudo-brillantes, tenant lieu de réflexion. Qu'adviendra-t-il de nous dans 30 ans, et je m'adresse aux jeunes, lorsque les compilations ne se régénéreront plus et que la méthode réflexive sera tarie ? Intelligence artificielle, es-tu un poison? Es-tu une magicienne? Le temps que tu prétends nous rendre, ne le reprends-tu pas aussitôt par le biais d'algorithmes addictifs? Je formule le vœu que chacun de nous apprenne à réguler l'usage des écrans, à retrouver des espaces sans notification, à redonner toute sa vie à l'imagination et aux rencontres en chair et en os. Nos gadgets ne doivent pas nous rendre malades, au point de perdre notre intelligence et notre humanité. Cherchons bien à qui profite le crime et pourquoi. Résister, dès lors, devient un acte nécessaire que nous choisissons à l'os de mettre en pratique en créant. Créer, en grec, se traduit poète en français. Sortons du chemin, inventons, bifurquons, relions. L'innovation n'est pas une route étroite, ni une route droite. Elle nous oblige à sortir des chemins balisés, du connu et du répétitif. Prenons le temps de poser nos téléphones, d'écouter le silence, d'échanger et de créer ensemble. Cela bénéficiera à tous, car le lien social et les apprentissages naissent de ces moments qui nous enrichissent individuellement et collectivement. Une source toujours renouvelée des maux de notre société contemporaine vient de ce que bien des personnes ne cherchent pas à élargir leur champ de conscience, prenant pour des vérités absolues les formules à l'emporte-pièce, politiquement correctes selon la semaine ou le mois en cours, qui, à force d'être martelées et lues dans les journaux ou visionnées sur un écran, finissent par coloniser sournoisement les cerveaux. Chaque civilisation a le devoir moral de se battre contre la part d'obscurantisme qui sévit en elle. Aucune n'a vocation à créer un modèle universel de société. Voilà un beau sujet que je vous propose pour le verre de l'amitié tout à l'heure. Ce vœu de progrès passe encore par la responsabilité écologique de chacun de nous. Le changement climatique, les fortes chaleurs, les inondations, la sécheresse, les feux de forêt, toutes ces catastrophes climatiques interpellent à raison notre conscience. Je formule comme un sous-ensemble au vœu de progrès le vœu de sobriété et de responsabilité dans un monde profondément bouleversé par notre non-respect de la nature. La nature nous permet de respirer, au sens propre comme au sens figuré. Nous lui devons un respect immense. En 2025, la ville est fortement engagée dans son adhésion au plan climat-air-énergie territorial. Nous avons réhabilité et construit nos équipements municipaux selon une démarche de haute qualité environnementale et de performance énergétique ambitieuse. Nous participons en 2025 au programme européen Time to Adapt, ayant abouti à la création d'aménagements pour mieux vivre les fortes chaleurs, tel le vortex du parc d'Anel de Dominique Dufour, notre artiste, Dominique Tourte, pardon, notre artiste, ou tels les abris avec des toiles épaisses
qui se trouvent sur la colline du parc d'Anel et qui permettent aux familles de prendre l'air tout en étant au frais en plein été. La municipalité a également eu à cœur de mettre à disposition de chaque Lossois un espace de verdure à moins de 5 minutes de son habitation. La protection de la nature est au-dessus de tous les partis. C'est l'avenir de notre humanité. Dans cette continuité, l'année 2025 a fleuri de projets visant à promouvoir et protéger notre environnement. La création de 3 garages à vélo, l'adoption d'une charte de l'arbre dans le but de protéger notre patrimoine arboré, ainsi que notre participation au programme Be Forest au Bon-Dieu Noir et la mise en place de 2 démarches écoquartiers aux Olivos et sur le site Verlinde. 5 lignes dans un discours, des milliers d'heures de travail dans la vraie vie. Un 4e vœu me tient à cœur depuis toujours, c'est celui de l'égalité des droits entre tous les humains. Quand dans certains pays, les femmes gagnent des droits, accèdent de plus en plus aux métiers scientifiques, dirigent des États, ailleurs on les bâillonne, on les efface, on leur interdit d'étudier dès l'enseignement primaire, on leur interdit de se soigner, d'avoir accès à de nombreux emplois et espaces publics, on leur interdit également de soigner autrui. En un mot, on ne leur permet pas de vivre libre, voire simplement de vivre. Depuis décembre 2024, une interdiction décrétée par les autorités afghanes empêche les femmes d'étudier la médecine ou d'exercer la profession de sage-femme, leur fermant une porte de plus et mettant en péril la santé de leurs sœurs et de leurs frères, avec l'interdiction de se faire soigner par des hommes. Cet exemple, qui est dramatique, nous rappelle que les droits des femmes ne sont jamais acquis, d'où l'impérieuse nécessité de la vigilance. En France, le chemin vers l'égalité des droits a été long et lent. Il s'est accéléré au cours de la seconde moitié du XXe siècle, c'est-à-dire hier. Notre responsabilité est double. Tracer la route, ici encore, faire tomber le plafond de verre culpabilisant. Les énergies qui aimeraient se déployer. Rester solidaires de celles qui, en Afghanistan, en Iran et ailleurs, luttent si courageusement au péril de leur liberté, risquant leur vie pour un foulard mal noué, un livre lu, une rencontre se révélant fatale parce qu'elle échappe au contrôle permanent qui les étouffe. Je formule le vœu que partout dans le monde, tous les humains, femmes et hommes, bénéficient des mêmes droits et que tous, ici et ailleurs, puissent vivre sans violence ni crainte. Et tout ira mieux, je le crois, entre les femmes et les hommes, lorsque les cœurs et les esprits, enfin libérés, pourront penser par eux-mêmes, affranchis de toute emprise destructrice. Jean-Jacques Rousseau n'écrivait-il pas au XVIIIe siècle que l'homme est naturellement bon et que la société le corrompt ? Si l'homme est bon, mais que la société lui fait défaut, y remédier suppose autant d'en soigner les maux, MAUX, que d'entraîner la racine. En 2025, la ville de Loos est pleinement engagée sur ces 2 plans. D'abord par la prévention à travers l'éducation, la cité éducative et les actions menées dans les écoles. Ensuite par le traitement concret de ces mots MAUX, grâce à une mobilisation constante contre les violences sexistes et sexuelles, à des dispositifs d'accompagnement au sein des établissements scolaires et au travail de terrain mené avec l'équipe Escale qui accompagne les enfants qui sont en difficulté pour soutenir toutes celles et tous ceux qui sont victimes également de violences. Ainsi, la ville agit avec constance et détermination pour que ce vœu prenne corps et se traduise en actes efficaces. Mon 5e vœu sera celui de la préservation et de l'encouragement de la culture, créatrice de fluidité entre les peuples, entre les humains, à l'échelle communale comme à l'échelle planétaire. Dans une société fracturée, la culture est un langage délivrant. Livres, films, musique, peinture, spectacles, autant de manières de comprendre le monde et les autres que soi-même. Lorsque vous enfilez une paire de lunettes en ouvrant un livre, en entrant dans une salle de spectacle ou de cinéma, eh bien, elles changent votre regard. Ces lunettes, il faudrait les conserver en quittant la salle ou en refermant l'ouvrage, afin de prolonger le bénéfice de l'expérience vécue. Or, cela suppose aussi un effort, celui d'aller vers la culture. En 2025, à Loos, nous mettons tout en œuvre pour en faciliter l'accès. La Fileuse, où nous sommes, les 2 bibliothèques, le cinéma avec Cinéligue, les actions auprès des scolaires,
ce nouveau conservatoire dont on a parlé tout à l'heure, une multitude de dispositifs, pour certains en dehors des murs, hors les murs, diffusent la culture et nous encouragent à devenir plus tolérants, plus compréhensifs, plus intelligents peut-être. C'est notamment le sens des projections régulières de beaux films au Théâtre du Square, proposés à des tarifs très accessibles. Je pense en particulier au film Dossier 137, qui m'a profondément marqué par sa justesse et sa capacité à éclairer des réalités complexes, parce que le monde est complexe. Ce long métrage illustre à la fois la pression pesant sur les forces de l'ordre et le sentiment d'abandon dans le même temps de certains citoyens, obligeant le spectateur à changer plusieurs fois de perspective, et donc de lunettes. C'est cela la force de la culture, ouvrir le débat et faire dialoguer des réalités parfois opposées dans une société marquée par la tentation du repli, la ghettoisation de certains territoires, la montée des communautarismes et l'enclavement des populations. Les peurs et les haines naissent de l'incompréhension. Réciproquement, le mélange, la rencontre et la circulation des personnes et des idées sont des facteurs de cohésion et de paix sociale. Je forme le vœu que l'Oss demeure une ville fluide, ouverte, riche de ses cultures et de ses habitants, que ceux-ci se croisent, se rencontrent et ne vivent pas seulement entre semblables. Une ville où les quartiers ne se tournent pas le dos, dialogue, où l'énergie collective circule, se diffuse et crée une véritable universalité lossoise. Mon 6e vœu sera que cessent les haro sur les maires bâtisseurs, sur les équipes qui ne subissent pas le déclin d'une ville et reconstruisent les quartiers abandonnés. Le proverbe chinois nous dit « Ne crains pas d'être lent, crains d'être immobile ». Le bâtisseur du futur est toujours en mouvement, il porte des semelles de vent. La différence ne l'effraie pas, elle l'attire, en lui ouvrant les chemins oubliés de sa pensée, ou en lui révélant des affinités avec une partie de lui-même oubliée. À l'Oss, en 2025, nous sommes en mouvement. Nous avons vécu sur le terrain, afin de garantir un cadre de vie de qualité pour tous, au travers du programme de renouvellement urbain des Olivos, qui fait parler de toute la France. On l'a vu, ce n'est pas tous les jours que l'on abat un totem en cœur de quartier. Un totem, oui. Un point de repère, oui. Mais où il ne faisait plus bon vivre. Un totem largement délaissé par plus d'un tiers de ses locataires. Un immeuble de grande hauteur dépassant les capacités d'entretien du bailleur social, générateur de réels dysfonctionnements, très vivement critiqué dans le quartier. Je le sais, la mémoire ne dure parfois qu'un instant, mais les plaintes étaient bien vives dans ce quartier, qui se plaignait d'avoir été délaissé, qui se plaignait rudement d'avoir été délaissé. C'est pourquoi l'ANRU l'a distingué, ce quartier des Olivos, seul nouveau quartier national en rénovation urbaine sur la métropole de Lille, sur cette mandature. Détruire, c'est choisir de mieux reconstruire. Lorsque certains bâtiments ne permettent plus de vivre dignement, le renouvellement urbain devient une étape nécessaire pour repartir sur des bases plus solides, plus durables et mieux adaptées aux nouveaux besoins des habitants. Reconstruire, c'est redonner un avenir à un quartier, tout en recréant de la qualité de vie et du lien. Le fondateur de l'ANRU, Jean-Louis Borloo, voyait juste en créant les plus grands chantiers civils de l'histoire de France après Haussmann. Un programme pour les mamans, un programme de fraternité, avait-il déclaré, avec ces mots, si simples et si justes. En 2025, cette volonté s'est illustrée aux Olivos avec l'inauguration d'une cuisine centrale à la pointe de la technologie, gérée en partenariat avec la commune voisine et amie d'Aubourdin, au sein d'un syndicat intercommunal au service du territoire et de ses habitants. Et nous pouvons accueillir d'autres villes. Nous avons jeté les bases de la nouvelle cité des enfants et des parents, où tous les services dédiés à l'éducation, à la petite enfance et aux écoles se retrouvent ensemble, accueillant parents, grandes crèches, assistantes maternelles, îlots kangourous, l'AEP. Et nous construisons sur le site Salengro 56 logements de qualité passive, économes d'énergie, avec Action Logement 3F. Sur le quartier Clémenceau, nous avons mené un projet de renouvellement urbain à dimension municipale avec la MEL et le bailleur social, animé par une volonté claire, ne pas laisser les lieux se dégrader et offrir aux habitants des espaces de vie, de culture et de services,
SAD et SIAD fusionnés, tout le monde le sait, espace de vie sociale, maison des jeunes. Ces équipements, aujourd'hui, maintenant que le projet se termine en 2025, sont aujourd'hui pleinement investis et très activement fréquentés. Vivre en ville, ce n'est pas vivre à la campagne, même si la nature est pleinement intégrée dans notre belle commune, avec des espaces verts à 5 minutes de chez soi, la proximité immédiate d'un parc de 17 hectares, la ville demeure quand même la ville. Et le devoir des élus, c'est aussi de loger celles et ceux qui font le choix de vivre en ville, que ce soit en milieu urbain ou en milieu périurbain, comme à Loos. Sur le territoire de la Melle, 60 000 nouveaux logements doivent être produits en 10 ans. L'idée que chacun puisse avoir un toit au-dessus de la tête paraît évidente. Cependant, la réalité est là encore bien plus complexe. Sur le territoire métropolitain, les besoins sont considérables et la demande de logement social est bien réelle. 60 000 demandes de logements sociaux sont par ailleurs sur file d'attente. Ce ne sont pas les 60 000 d'il y a quelques secondes, ce sont d'autres 60 000. C'est un enjeu structurant sur lequel j'ai travaillé étroitement l'année dernière avec les services de la MEL en ma qualité de vice-présidente au logement et à l'habitat et de présidente de LMH, le bailleur social de la MEL. L'ampleur de la tâche impose de poursuivre les efforts, de construire mieux, de réparer, afin de répondre durablement aux besoins des habitants. Tout le monde demande une maison. Et parfois, on est un petit peu égoïste quand la maison se construit tout près de chez soi. Ne l'oublions jamais. Dans ce contexte, et aucun de mes collègues maires ne me contredira, construire pour loger dignement, tout en préservant la qualité du cadre de vie existant déjà pour les autres, et en respectant les équilibres écologiques, constitue un vrai défi. Les communes sont de plus en plus appelées à concevoir des projets capables de concilier les usages, la sobriété, la résilience, en proposant des espaces éco-responsables, pensés pour aujourd'hui comme pour demain. L'année 2025 a vu émerger sur la dernière friche de Loos, le site vers l'Inde, un programme attractif, alliant la préservation des immeubles industriels en briques pouvant être sauvés, la création de 320 logements avec une belle diversité de programmes et l'arrivée de 5000 m² économiques non polluants, le tout dans le cadre d'un futur écoquartier qui sera édifié sur le projet de la population et des élus. Une mention très spéciale doit être faite en faveur de la création d'une liaison piétonne et cycliste reliant les deux côtés de la voie ferrée, le nord au sud, passerelle plébiscitée par les habitants. Cette passerelle sera vraisemblablement plus aisément souterraine qu'aérienne. Les études nous diront ce qui est le mieux. Nous en avons débattu l'année dernière avec les habitants dans des ateliers. Et oui, la ville, c'est comme un Rubik's Club. C'est un amas de contradictions et de paradoxes à résoudre chaque jour. C'est comme ça. Je pense avoir le droit de remercier ici nos partenaires essentiels, l'EPF, l'espace public foncier, et la métropole de Lille, qui ont permis à ce programme qualitatif de voir le jour, grâce à la technique de la préemption exercée dans le cadre d'un projet d'intérêt général. Si nous n'étions pas intervenus avec pugnacité, 800 logements privés resserrés sur une architecture très banale et très triste auraient vu le jour sur cet espace convoité par tous les promoteurs du secteur, et la mémoire du lieu aurait disparu. Car la monoculture n'est bonne ni pour la santé, ni pour la terre, ni pour les humains. Mon 7e vœu, le dernier, sera sans doute le plus exigeant. C'est le vœu du courage. Le courage fait bien défaut par les temps qui courent. Le monde est imprévisible, indissociablement lié à la condition humaine. Dans l'ombre de l'incertitude palpite le cœur de chacun. Le débat public est de plus en plus polarisé. Les extrêmes, quels qu'ils soient, cherchent à le verrouiller, à imposer des silences étouffants, à dicter ce qui peut ou ne peut pas être pensé ou dit. Entre pression idéologique et injonction au conformisme, le courage politique, intellectuel et citoyen devient une valeur rare qui doit survivre, qui doit renaître. Je formule pour chacun de nous un vœu de courage et de liberté d'expression. Le courage de dire non, le courage de dire oui, le courage d'oser, le courage d'assumer sa décision,
le courage de ne se soumettre ni aux extrêmes, ni aux convenances du politiquement correct, ni aux tentations du repli, ni au silence par crainte pour soi-même. Penser, débattre et vivre la France telle que nous la voulons en célébrant nos valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité, n'est-ce pas là l'essentiel? À l'os, en 2025, ce courage se construit dès le plus jeune âge, par la connaissance et l'esprit critique. Le travail mené dans nos écoles autour de l'histoire, de l'actualité et des grands textes, les dispositifs éducatifs comme J'apprends en jouant, qui permettent aux enfants et aux jeunes d'apprendre de manière ludique, en petits groupes sur des sujets variés, d'encourager la lecture, la réflexion et le débat. Car c'est en donnant le goût du savoir que l'on forme des esprits libres, capables de réfléchir, de s'exprimer, de s'opposer quand il le faut. Des têtes bien faites et suffisamment pleines aussi. Chacun est maître de sa propre encyclopédie. C'est ce qui fait notre originalité et nous rend individuellement intéressants au regard des autres. Ne craignons pas d'explorer les chemins inconnus et la vie dans la ville en sera plus belle. Chers amis, c'est tout le bonheur que je ne souhaite de partager cette année ensemble. Je souhaite conclure en exprimant ma gratitude sincère et chaleureuse à l'ensemble des partenaires qui accompagnent la ville au quotidien, élus, agents territoriaux, institutions, associations, organisations, entreprises et partenaires privés. Par leur engagement constant, ils contribuent chaque jour à offrir aux Lossoises et aux Lossois un cadre de vie toujours plus agréable, plus solidaire et plus humain. Ce que mon expérience de maire m'a appris, c'est qu'aucune action durable ne se construit en solitude. Il faut savoir s'entourer, faire confiance, choisir les bons partenaires et tisser des liens pérennes et efficients. Une commune, à elle seule, ne détient pas toutes les clés. Elle avance grâce à des coopérations réelles, fondées sur l'écoute, le soutien mutuel et le partage des compétences. Parfois, on me demande « mais qu'est-ce que vous allez faire à la MEL? Qu'est-ce que vous allez faire chez LMH, etc. etc. » Eh bien, je travaille pour la ville, tout simplement. Je travaille pour nous tous. Quand on travaille pour la métropole, quand on travaille pour les bailleurs sociaux, on travaille pour ses concitoyens. Il ne faut pas toujours calculer, chercher un retour immédiat sur investissement, mais il faut travailler avec les autres. Parce que aujourd'hui, aucun de nous, aucun partenaire institutionnel ne détient à lui seul toutes les compétences. La métropole, eh bien, c'est le logement, la voirie, les mobilités, l'aménagement du territoire. Le département, ce sont les politiques sociales. La région, l'économie et la culture. L'État, les grands projets de rénovation urbaine. Et la politique de la ville, la sécurité. Cette liste, très courte, n'est pas exhaustive. Toutefois, il est important de rendre à chacun la place qui lui revient et de saluer et de remercier le soutien, qu'il soit technique, financier ou humain, apporté sans relâche et avec exigence par chacun de nos partenaires. Je remercie très chaleureusement celles et ceux qui font battre le cœur de l'os chaque jour, les habitantes, les habitants, les bénévoles, les membres des associations. Leur engagement, souvent transmis de génération en génération, est une richesse précieuse. Ils organisent des événements, entretiennent la mémoire collective, font vivre les traditions et tissent inlassablement le lien entre nous tous. Avec 118 associations en lien avec la ville et d'autres encore, l'os peut être fier de cette énergie collective. Enfin, je remercie les commerçants qui participent pleinement à la vitalité économique et sociale de la ville et l'ensemble des Lossois qui, par leurs initiatives, leur présence et leur attachement, donnent chaque jour à l'os son identité et son âme. C'est tous ensemble, avec les élus, avec les agents territoriaux, dans cet esprit de coopération et de confiance que nous continuons à faire grandir notre belle ville. C'est ensemble que nous pouvons être heureux si nous décidons de nous engager dans cette voie.